excusez-moi. C'est parce que nous sommes hypocrites. C'est parce que nos cœurs sont remplis de jalousie. Nos cœurs sont remplis d'amertume. On refuse de pardonner. La Bible nous dit que le pardon est une puissance qui libère. Mais libérons-nous. Libérons-nous. On ne peut pas emmagasiner des choses et espérer être en bonne santé. L'amertume, les rancunes, le manque de pardon, tout ça, ça crée. Mon frère, ma soeur aujourd'hui a mis un blazer que j'aime beaucoup. Ça m'empêche d'avoir la paix. J'ai un cœur rempli d'envie. J'ai un cœur rempli d'orgueil, alors que moi aussi je peux acheter le même blazer. Alors que je peux très bien aller vers et lui demander « Mais ma soeur, où as-tu acheté ce blazer? Mon frère, où as-tu acheté ces chaussures? J'aime beaucoup tes mèches, où est-ce que tu les as achetées? Ça te coûte quoi ?» Humilité. Mais nous, on a cet orgueil. Moi, pourquoi eux? Ton frère, ta soeur se marie. Ton frère, ta soeur réussit. Ton frère, ta soeur est élevée. Ton frère, ta soeur est consacrée au ministère. Mais tu as une boule dans la gorge. Tu n'es pas à l'aise. Tu es rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de mauvaises choses. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, et c'est vraiment le livre que je préfère, parce que je trouve qu'il y a tellement de passages instructifs. Et c'est un livre d'ailleurs, si vous avez besoin d'acquérir, d'augmenter votre sagesse et votre connaissance, que je vous encourage vraiment à lire. J'aime beaucoup. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est vrai, ce cœur-là, tu dois le garder, tu dois le préserver. Tu dois le préserver du mal, tu dois le préserver des rancunes, tu dois le préserver des faux semblants, tu dois le préserver de la jalousie, tu dois le préserver de la convoitise. Femme, attention, je m'adresse à toi maintenant. J'aime beaucoup m'adresser aux femmes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce garçon qui est en train de t'entraîner à coucher avant le mariage, ce garçon qui est en train de t'attirer alors que tu es marié, ne fais pas cette erreur de succomber. Vous savez, les hommes, quand ils couchent, ils y vont avec leur organe génital. Ils y vont parce qu'il y a l'impulsion qui est là, en règle générale. Ils y vont parce que c'est plutôt un besoin physiologique. Et une fois que le besoin est passé, voilà, la pression redescend et tout va bien. Mais une femme, en général, quand elle va jusqu'à l'acte sexuel, elle y va avec le cœur. Elle y va parce qu'elle aime l'homme. Elle y va juste pas pour assouvir une pulsion. Ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare. Ma sœur, pour t'éviter beaucoup de désillusions, pour t'éviter d'avoir le cœur en 1000 morceaux, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde tes pensées en Christ, garde tes pensées pures. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est des êtres humains, faits de chair et de sang. Et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe lequel d'entre nous de tomber. Mais c'est pourquoi il est important de rester éveillé spirituellement. C'est pourquoi il est important, même lorsque l'on sent que, au niveau de nos pensées, on est en train de fléchir, on est en train de tomber, de retourner dans la parole de Dieu, de se replonger dans la parole de Dieu et de réaliser que là, on est en train de s'égarer. C'est important de confesser ses péchés chaque jour, d'être en paix avec le Seigneur. Tu ne peux pas vivre dans la masturbation, tu ne peux pas vivre dans l'adultère, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité et espérer que le Seigneur te bénisse. Il y a des péchés, il y a des choses qu'on garde, nos petits péchés chéris qui font que il y a certaines dimensions dans lesquelles on ne peut pas arriver. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Même peut-être que tu as été appelé au ministère depuis longtemps, mais parce que tu continues de vivre dans ce péché chéri, il n'y a rien qui se passe. Ta vie stagne. Tes projets n'aboutissent pas. Parce que c'est toi qui mets une séparation, parce que c'est toi qui vis dans le mensonge, parce que c'est toi qui commets des crimes, parce que c'est toi qui commets l'avortement, parce que c'est toi qui commets toutes sortes d'impuretés qui ne glorifient pas Dieu. C'est ta faute. Ta vie stagne parce que tu ne veux qu'elle stagne. Ta vie stagne parce que tu ne veux pas avancer, parce que tu ne veux pas abandonner ton être tout entier à Dieu. La vie chrétienne implique une part de renoncement. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui garde la parole de Dieu, que celui qui la met en pratique, même lorsque c'est difficile, même lorsque les tentations surviennent, même lorsque les tribulations surviennent, celui-là sera relevé par le Seigneur. Celui-là sera toujours fortifié par le Seigneur. Et tôt ou tard, il sera béni et il sera exaucé. Moi, j'aime beaucoup
J'aime beaucoup cette histoire dans la Bible, l'histoire de Abigail. Abigail avait un mari tellement méchant, Nabal. Un mari odieux. La Bible nous montre un homme rempli de méchanceté, de cruauté. Et on se dit, mais waouh, cette femme, elle a dû en voir de toutes les couleurs. Et cette femme, elle avait certainement des copines, elle avait certainement des amis qui lui disaient, qu'est-ce que tu fais encore avec celui-ci? Mais cette femme craignait le Seigneur, cette femme craignait l'Éternel. Elle n'a pas pris ses clics et ses claques, elle n'a pas dit, non, ce Nabal-là est trop méchant, moi je m'en vais. Mais le Seigneur, alléluia, parce que le Seigneur, il est Dieu et il ne change jamais. Le Seigneur a permis que cet homme puisse mourir et que Abigail devienne la femme du roi d'Israël, que Abigail devienne la femme d'un roi, la femme de David. Là, je ne suis pas en train de dire que maintenant tu dois tuer ton mari, attention, mais je dis que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances et qu'il peut faire tout tomber au moment où lui, il le décide. S'il décide de tuer Goliath, alors Goliath va mourir. Et Dieu, il utilise toujours les choses les plus petites, les plus viles, les plus insignifiantes ou les plus méprisables pour faire son œuvre. Si on prend l'histoire de Paul, Paul qui est vraiment devenu le disciple qui a accompli le plus de choses en termes de ministère, c'était celui qui à la base persécutait les chrétiens. Dieu ne choisit jamais une personne par hasard. Il a choisi un vieillard, Abraham, pour être le père d'une multitude. Sa femme Sarah a eu son premier enfant à quel âge? À 90 ans. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les gens parlaient mal d'eux? Est-ce que vous ne pensez pas que les gens se moquaient d'eux? Mais ils ont tenu ferme. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on se charge de notre croix, qu'on le suive, qu'on renonce à nous-mêmes. Et les gens diront, mais regarde celle-là, elle se prend pour qui? Regarde son mari, il n'est même pas ceci, il ne fait même pas cela. Qu'importe. Avance. Comme on dit dans le monde, le chien aboie, la caravane passe. Tu dois passer. Ta caravane doit passer. Les gens diront tu dois passer. Jésus a porté sa croix. Il s'est fait insulter. Il s'est fait cracher dessus. Mais jusqu'au bout, il a choisi d'obéir au Père. Et c'est ça que tu dois faire. On reconnaît un véritable chrétien à sa capacité à garder la parole de Dieu. Nous tous, comme je l'ai dit avant, nous sommes faits de chair et de sang. Nous tous, nous avons des désirs. Nous tous, nous pouvons fléchir. Mais ce qui va faire la différence entre un chrétien véritablement converti, entre un chrétien véritablement adorateur, véritablement amoureux de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui va se rappeler la parole. Et qui va dire, parce que je crains le Seigneur, je ne peux pas faire ça. Dieu ne peut jamais abandonner une personne qui décide de véritablement marcher dans la crainte de Dieu. Dieu ne peut jamais laisser tomber une personne qui choisit de marcher dans l'intégrité, dans la pureté. Dieu finira par t'élever. Dieu finira par te récompenser. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est à toi de croire. C'est à toi d'amener ta foi à une dimension supérieure. C'est à toi de faire confiance à Dieu et c'est alors qu'il se chargera de tes soucis. C'est alors qu'il se chargera de tous tes problèmes et qu'il les exaucera. Dieu est un Dieu qui aime mettre son peuple aussi à l'épreuve, qui aime tester la foi de son peuple. Fais-lui confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Attends patiemment, comme le dit Habakkuk. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Tu dois avoir ces promesses, cette assurance qui doit t'accompagner chaque jour quand tu marches. Tu dois marcher dans la joie. C'est pourquoi tu verras que certaines personnes, elles expérimentent les pires tribulations, mais elles ont toujours la joie, elles ont toujours la paix, parce qu'elles savent qui elles servent. Elles savent par qui elles ont été appelées. Elles connaissent les promesses de Dieu pour leur vie. Mais Dieu t'a dit que la grâce et le bonheur t'accompagneront chaque jour de ta vie. De quoi te soucies-tu? Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. De quoi as-tu encore peur? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi ne patientes-tu pas? Ce mariage dans lequel tu es en train de souffrir, demain, c'est dans celui-ci que tu vas te glorifier. Cet homme qui refuse d'accompagner, de te suivre à l'église, demain c'est lui qui sera consacré évangéliste, c'est lui qui sera consacré pasteur. Dieu prend toujours les choses les plus viles de ce monde, les plus petites, pour les élever.
pour les utiliser pour la gloire de son nom, pour les utiliser pour son œuvre. Si vous avez des pasteurs autour de vous, demandez-leur quelles sont leurs histoires. Demandez-leur comment ils ont commencé et vous serez étonnés. Ne négligeons jamais le faible commencement. Ne mets jamais un point sur la vie d'autrui parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu de faire dans la vie de cette personne. Ne juge point si tu ne veux pas être jugé. Voilà, c'est ça les paroles que j'avais dans mon cœur pour vous aujourd'hui. C'est que marchons véritablement dans la crainte de Dieu. Moi, je suis persuadée que si on refuse de céder à la chair, que si on refuse de céder à nos péchés chéris, on va expérimenter des guérisons, on va expérimenter des percées, nos prières vont être exaucées. La première condition pour être exaucée dans les prières, mais c'est qu'il faut marcher dans la vérité. Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sois une personne vraie, sois une personne intègre, sois une personne qui ne marche pas dans les faux semblants et dans la duplicité. Comment veux-tu que Dieu t'ouvre les portes si toi-même tu n'es pas en mesure de respecter ce qu'il a dit dans sa parole? Si toi-même tu ne lui fais pas confiance, ne te fais pas justice toi-même, mais attends la justice de Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, je le répète. Lorsqu'il le décidera, en un instant, ta vie peut changer. Il est celui qui détruit tout et qui rebâtit. Est-ce que tu ne veux pas qu'il soit ta fondation solide? Est-ce que tu ne désires pas qu'il soit ta pierre angulaire? Fais-lui confiance. Abandonne-lui ta vie entre tes saintes et divines mains. Et ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au système de pensée du monde dans lequel nous vivons actuellement. Qui dit, oh mais la soumission, pourquoi la femme doit être soumise à son mari, c'est des choses étranges, c'est bizarre, ça c'est la manipulation mentale, on vous ment, vous êtes des fanatiques. La Bible dit, femme soyez soumise à vos maris, femme sois soumise, ta bénédiction vient. Mari aime ta femme, ta bénédiction vient. C'est tout. C'est simple. Les gens veulent compliquer la chose, les gens veulent compliquer l'histoire alors que c'est très simple. Celui qui aime Dieu est celui qui garde sa parole. Garde la parole du Seigneur. Que tu sois insulté, que tu sois méprisé, que tu sois jugé, que tu sois incompris, qu'importe, ne te compromets pas. Tu as prêté allégeance. Tu sais pas que quand tu as choisi de suivre Christ, quand tu as choisi de marcher avec lui, quand tu as choisi de passer par les eaux du baptême, tu as choisi d'accepter ton Seigneur et Sauveur. S'il est ton Seigneur, ça veut dire que tu dois te soumettre à tout. La Bible déclare, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il est toujours là, à l'affût de la moindre chose pour venir attaquer. Mais il est dit également, résistez au diable. Et dans la suite, soumettez-vous à Dieu. Si tu es une personne qui te soumet à Dieu, que tu sais que c'est Dieu qui doit avoir le dernier mot, que tu sais que tu dois glorifier, tu vas te soumettre. Et tu vas pouvoir ainsi résister au diable. Celui qui n'est pas soumis à Dieu ne peut pas résister au diable. Tu vaincras non pas par ta propre force, mais par l'esprit qui est en toi. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui vit en toi et qui va te pousser à abandonner ce péché. Il y a des péchés qui sont difficiles à abandonner. Je le sais. Il y a des péchés chéris. Et moi qui vous parle, j'en ai eu un certain nombre aussi qui ont beaucoup combattu mon mariage. Mais grâce à Dieu, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais te suivre. Et je veux me conformer à ta parole dans sa totalité. Je veux l'accepter même si elle me fait mal. Et c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait dire avec certitude qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Donc, soyons des hommes et des femmes qui, jusqu'au bout, choisissons de marcher avec le Seigneur. Soyons ces hommes et ces femmes qui courent cette course, que personne ne nous ensorcelle, que personne ne nous stoppe dans notre marche, que personne ne nous stoppe dans notre course. Que nous continuions de marcher sur ce chemin étroit. Parce que le chemin de l'intégrité, c'est un chemin qui est très étroit, qui est quand même difficile à suivre. Parce que large est la route qui mène vers la perdition. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons cette étoile. Nous avons ce Saint-Esprit qui brille en nous. Nous allons courir cette course. Nous allons être des hommes et des femmes endurants. Nous allons être des hommes et des femmes disciplinés. Parce que nous voulons plaire à Dieu. Parce que nous voulons être revêtus de cette couronne à la fin des temps. Parce que nous voulons régner avec Christ pour toujours, à jamais. Donc soyons encouragés, soyons fortifiés.
Donc je reviens aussi par rapport à ce que je disais avant, excusez-moi, qu'il y a des péchés chéris qu'on a peut-être encore, mais tout est possible à celui qui croit en Dieu. Il n'y a absolument rien d'impossible. Donc abandonnons ces péchés chéris, acceptons de suivre le Christ, acceptons qu'il soit vraiment notre Seigneur et Sauveur, et s'il y a des choses pour lesquelles on n'arrive vraiment pas, mettons-nous à genoux, prenons des temps de repentance, prenons des noms de délivrance, parce que la délivrance, c'est toi qui l'as fait, la délivrance, c'est toi seul. Prends du temps, va même vers un homme de Dieu et demande-lui qu'il prie pour toi, demande-lui qu'il intervienne pour toi.